On va commencer on continue le cours de préparation pour les candidats à différentes élections. Donc, maintenant que nous avons les dates, nous savons que toutes les élections auront lieu probablement le même jour, espérons-le. Et comme je l'ai dit au bureau politique, on a nos informations en interne. On va jouer le jeu de la démocratie, mais on n'est pas aussi naïf et dupe pour ne pas euh, préparer toutes les options, toutes les possibilités qui puissent se passer, qui peuvent arriver. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'être présent partout, au moment, d'être présent au niveau administratif pour pouvoir répondre positivement à toutes les possibilités de tenue d'élection, d'être présent au niveau diplomatique pour pouvoir répondre présent à à toute source de report ou de transition qui pourrait se déclencher. Peu importe la situation, bonsoir Papa Janvier, peu importe la situation dans laquelle le pays, Bonsoir, Président. bonsoir, peu importe la situation dans laquelle le pays sera, nous devons être prêts à répondre présent et à donner des solutions. Ça, c'est pour rassurer tout le monde. Donc, je rassure tout le monde. Ceux qui m'ont interpellé dans les groupes en disant oui, la liste est sortie, il faut savoir qu'aujourd'hui, même si ça peut paraître étrange pour beaucoup de personnes, Imperium est beaucoup regardé parce que Rabbin, parce qu'Israël, parce qu'on fait un travail qui est différent et qu'on n'est pas lié à un parti, on n'est pas lié à un groupe, on est lié à personne et les gens ne savent pas où nous trouver, où nous bloquer, comment nous contrecarrer, comment nous contredire. On est comme des ovnis dans cet univers politique. Les gens ne savent pas comment on est, qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Ils sont totalement perdus. Ça fait que la méfiance est plus accrue quand il s'agit d'Imperium, donc de vous et de nous, que quand il s'agit d'autres personnes. Ça, c'est une réalité qu'il faut savoir. Donc, on a attendu, on fait les choses de telle sorte que on ne suscite aucune colère, aucune soupçon de qui que ce soit. On passe là où on ne le voit pas pour que les choses soient officielles. Donc, quand vous voyez une liste apparaître officiellement, sachez que juste après, il y a il y a des gens qui se rajoutent. C'est comme ça qu'on fonctionne pour qu'on puisse avoir la paix qu'il faut pour pouvoir bien avancer et passer entre les de la méfiance, de la colère ou de l'incompréhension, parce qu'on n'est pas des habitués de la cour politique congolaise. C'est la première chose. La deuxième chose, je sais que il y a la plupart d'entre vous, quand vous aviez donné vos dossiers à la candidature, vous avez déjà émis les circonscriptions dans lesquelles vous vouliez vous présenter. Je vais vous demander une deuxième fois de le faire dans ce groupe ici de formation. Dans le message, donc, vous mettez juste votre nom et la circonscription, province ou sous-région dans laquelle vous vous ciblez. Pourquoi? Parce que il va falloir qu'on fasse un choix rapide au niveau d'Imperium pour savoir être un parti national, c'est une chose, mais être capable de présenter des candidats sur tout le territoire, c'est peut-être pas non plus possible. On va voir si on peut présenter 500 personnes sur 15 territoires, c'est pas négligeable. Bonsoir, Mais président. savoir exactement. Bonsoir, mon papa Yehuda. Savoir S'il exactement. vous plaît, Vous allez savoir exactement dans quelle circonscription, pour les députés, pour les sénateurs, pour ceux qui veulent faire d'autres élections, vous ciblez. Remettez-le moi en écrit ici, parce que je sais aussi qu'il y en a qui ont changé d'option, qui ont changé d'avis, qui avaient une idée au début et qui maintenant ont d'autres idées parce qu'ils ont vu peut-être qu'ils pouvaient plus facilement réussir dans le village de leur papa. Donc tout ça, dites-le moi, qu'on puisse avoir une information rapide cette semaine. Voilà. Donc, ensuite, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'était à la conclusion. Donc, je vais vous donner un peu le- commençons l'information d'aujourd'hui. Je vous ai envoyé le document à lire où nous sommes déjà dans le quatrième volet. Je vais un petit peu lire et je vais tout de suite aller dans le vif du sujet pour que vous compreniez ce que je voulais vraiment que tous ceux
qui veulent s'offrir au suffrage universel doivent avoir en tête, doivent construire et doivent penser. Donc, Pardon, Monsieur le Président. oui, Bon, je voulais vous poser la question par rapport à ce que vous venez de nous dire. Donc, on va encore envoyer et la photo de la manière dont on a envoyé pour la première fois, ou bien non, on va faire comment? Je non, n'ai pas bien entendu. juste dans le message, dans le groupe des formations, vous écrivez comme un message dans le groupe votre Ouais, ouais. nom, prénom et Non. Ouais, circonscription. ouais. Ouais, ouais. C'est tout. Merci, Monsieur le Président. Ouais, Merci. Bien capté. ouais, c'est parti. Donc, on est là. Donc, on est dans le quatrième traité. Toujours les traités qui se lient au dommage. Parce qu'on a vu que la notion d'un député, la notion en fait, pas d'un député, d'un élu, c'est de veiller au bon fonctionnement de la cité. Et veiller au bon fonctionnement de la cité, c'est de faire attention à ce que l'impuni ne reste pas impuni et que ce qui est de l'ordre du dommage soit dédommagé. Et quand on fait ça, ça permet d'enlever toute forme d'impureté. L'impureté, c'est pas que avoir les mains sales. L'impureté, c'est pas que la mauvaise odeur. L'impureté, c'est pas que la saleté. L'impureté, c'est aussi le manque de paix dans une cité. L'impureté, c'est aussi la multiplication des actes de vol, de violence dans une cité. L'impureté, c'est aussi la corruption et le clientélisme qui sont omniprésents. Toutes ces choses-là ne sont pas des actes d'incivilité, elles sont l'expression même de l'impureté. Ça, c'est ce que nous apprenons avec la sagesse de nos cocos. C'est que quand on dit que l'impureté envahit un endroit, c'est pas qu'une question de propreté. C'est une question, on va dire, de saleté qui se lie de près ou de loin à l'âme ou au corps. Donc nous, quand on est des personnes qui travaillons pour l'honneur de notre pays, l'honneur de notre État, l'honneur de notre chefferie, l'honneur de notre circonscription, l'honneur de notre département, l'honneur de notre tribu. Quand on fait tout cela, le but d'un élu, c'est de veiller jalousement à ça, à bannir toute forme d'impureté. Bannir toute forme d'impureté qui puisse se manifester d'une manière ou d'une autre dans la société. Avant cela, je vais vous faire lire un petit élément pour que vous compreniez d'où je tiens cette notion d'impureté. Attendez. On va le lire. Ceux qui connaissent un peu la Bible, cela va vous... C'est pour vous faire comprendre qu'en fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, c'est enraciné quand même dans des canons qui sont plus que de la culture, c'est des références et des éléments essentiels pour analyser et comprendre les choses. Donc, attendez. En résumé, c'est pas écrit comme ça, mais cette impureté, en fait, cette notion d'impureté, on le voit apparaître avec le serpent dans le jardin d'Éden. Quand on dit que là-bas,
qu'il a parlé et il a séduit et que de cette façon-là, la femme va manger, de ce manger-là, la femme va parler à son mari, on te dit que là-bas, le serpent a insufflé une impureté. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la notion d'institution est une notion féminine. Une institution, pas simplement, mais quand on parle de l'hémicycle, de l'Assemblée nationale, on parle du Sénat, on parle de de la présidence, on parle des ministères. Peu importe, tout ce qui est de l'ordre d'une institution, c'est quelque chose qui est une construction stable qui reçoit un élu. Donc en fait, l'institution, c'est la dimension féminine, c'est un réceptacle. Et ceux qui sont élus, ici les députés, ici les sénateurs, ici les présidents, les ministres, tout ça sont des dimensions plus masculines qui doivent donner une couleur, une direction à ces institutions. Regardons maintenant ce que le dit le texte. Pourquoi je vais aller là-dedans, vous allez comprendre quelques secondes par rapport à la formation. Il dit comme ça. On est maintenant dans le traité Sanhedrin, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée des juges. C'est un traité c'est Nézékim, l'ordre des dommages, qui traite du système judiciaire. Ces 11 chapitres traitent de la sélection des juges et de la formation d'un tribunal, du processus d'acceptation de témoignages et monétaire, le châtiment corporel et les peines capitales. Deuxième chapitre, connu sous le nom de Perek Shelek, s'adresse au monde à venir et à qui ne le reçoit pas. Donc, premier point, les affaires concernant les droits monétaires sont jugées par 3 juges. Les affaires de vol qualifié et d'atteinte à la personne sont jugées par 3 juges. Les affaires concernant les dommages dont une personne est responsable parce que lui-même ou ses biens ont causé les dommages sont également jugés par 3 juges. De même, les cas concernant les paiements de la moitié des dommages, dans le cas où le bœuf dont le propriétaire n'a pas été averti qu'il a encore né plus de 2 fois ou encore un autre animal, voir Exode 21, 35 là-bas. Les cas concernant les paiements du double du principal par un voleur surpris en train de voler, Exode 22, 3. Les cas concernant les paiements de 4 ou 5 fois le principal, la valeur de l'objet principal, par un voleur qui a abattu ou vendu un bœuf ou un agneau volé, voir Exode 21, 37, où sont tous jugés par 3 juges. Cas concernant celui qui viole ou séduit une fille vierge et doit donc payer au père de la fille les 50 cycles d'argent, voir Deutéronome, Exode. Et les cas concernant un diffamateur qui affirme faussement que sa femme n'était pas vierge alors qu'elle a épousé, il apporte un faux témoin et qui atteste qu'elle a commis un adultère alors qu'elle était fiancée avec lui et qui doit donc payer au père de la fille 100 cycles d'argent et en plus de recevoir des coups de fouet, des coups de fouet, voire des torrents 22, tous sont jugés par 3 juges. C'est la déclaration des Gangameir. Et les rabbins, les autres Ganga, disent les affaires concernant les diffamateurs sont jugées par un tribunal de 23 juges, qui est le tribunal autorisé à juger les affaires de droit capital. Car ce cas rapporte la possibilité de devenir un cas de droit capital. Un mari apporte des témoins que sa femme a commis l'adultère. Si elle est reconnue coupable, elle est passible de la peine de mort. Cette peine s'applique aux témoins qui sont exposés comme témoins conspirateurs. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je vous amène ici? C'est pour une raison très simple. D'abord, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a un système judiciaire qui fonctionne de manière indépendante, mais qui va bénéficier d'outils que les assemblées vont créer. Les assemblées plus le gouvernement. Donc on se retrouve en fait avec un outil judiciaire qui est le seul instance de juridiction. Non seulement ça, on arrive dans une situation où chaque tribunal est dirigé par un juge. Un juge avec bien sûr un procureur, des greffiers, des avocats, mais il n'y a qu'un juge. Vous ne trouverez jamais dans un monde, on va dire, normal qui nous entoure, 3 juges. Et ils vont même plus loin, nos sages, nos gangas, ils vont plus loin, ils disent non,
Quand il s'agit d'un cas de peine capitale où on va condamner quelqu'un à mort, il faut que dans le tribunal siègent 23 juges. Ça, c'est une notion que seul un périum pourra apporter. C'est-à-dire que, bien sûr, le juge doit être expert dans la matière de jugement. Et bien sûr, pour être juge, il faut avoir des connaissances étendues sur différentes manières de régler le conflit. Il faut avoir une sagesse assise sur la culture, sur la tradition, sur le caractère de la population, bien sûr. Mais vous voyez ce qui est écrit là-bas, que aujourd'hui, moi, au quotidien, quand on me sollicite en tant que rabbin, il y a des gens qui me sollicitent comme juge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on ne veut pas fragiliser l'outil judiciaire. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de comprendre que l'outil judiciaire tel qu'il est maintenant, il n'est pas fonctionnel. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont en train de juger et en train de décider des peines n'ont pas les compétences niveau sagesse ni niveau connaissance. Je parle de la tradition et je parle même des réalités invisibles pour pouvoir décider comme il faut. Le but d'un juge, c'est pas simplement d'appliquer une condamnation, c'est de pouvoir amener une personne à la repentance. Ce qui veut dire quoi? On se retrouve aujourd'hui avec des députés, sénateurs, présidents, qui sont totalement coupés du système juridique. Ils disent non, nous on fait ça et les juges ils font leur travail. Mais en fait, c'est faux. Moi, j'ai vu dans la famille plein de fois, quand il y a des conflits familiaux, mon père être utilisé comme le juge de la situation. On a une culture au Congo où, en fait, les anciens, les plus sages, les plus connaisseurs, peuvent être sollicités comme étant ceux qui vont réussir à solder le conflit. Donc, en fait, en termes empiriques, en termes traditionnels, au Congo, on a deux systèmes juridiques. On a un système traditionnel que, en fait, nous avons tous utilisé. Nous avons tous été des personnes qui, à un moment, vous préférez aller voir le grand-oncle, le grand-père au village, plutôt que d'aller porter plainte et, entre guillemets, amener nos contradicteurs familiaux devant les tribunaux. Cette question-là, elle est capitale parce qu'aujourd'hui, elle pose une question pour nous autres, futurs députés, futurs sénateurs, futurs élus. Quel est le système juridique dont nous avons besoin? Le travail va être double. Il faut d'abord que nous structurions et renforçons le système des tribunaux traditionnels. Il faut qu'en fait, les Congolais, au début, il faut que ce soit évolutif, il faut qu'ils aient le choix. Le choix de dire, je sais que maintenant, je peux régler mon problème, mon conflit que j'ai avec mon prochain en ayant et en allant vers un tribunal traditionnel. Et en même temps, d'autres personnes qui aujourd'hui, parce que pratiquant certaines religions ou quoi, ne croient pas à la tradition, doivent avoir la possibilité d'aller solliciter un tribunal, on va dire, régulier, qu'on peut trouver partout dans le monde. Donc en fait, il faut savoir que l'une des motions qu'on doit faire, nous, qu'on doit amener, c'est la normalisation, la régularisation et la ratification du tribunal traditionnel. Celle où on est assis sous le baobab et on prend des décisions. Mais il ne faut pas laisser ces juges traditionnels-là être dans une forme d'impunité illimitée. Il faut qu'ils soient adoubés, reconnus pour leur sagesse et leur logique de fonctionnement. Logique de fonctionnement, c'est quoi?
Les cas de monétaire, de vol, de dommage, tout ça, il faut 3 juges. Les cas de punition, de peine capitale, de préserve, il faut 23 juges. Et il y a d'autres cas que je n'ai pas mis ici, mais c'était pour vous faire comprendre ça. Mon premier point aujourd'hui, c'est ça. C'est à l'Assemblée, au Sénat, on ne doit pas simplement penser à former les outils de la justice régulière, à savoir on fait voter des lois et que la justice sera là pour veiller à ce que la loi soit appliquée quand la police a fait son travail d'arrêter ceux qui sont hors la loi. Non, le but des deux hémicycles et du système, c'est aussi de légiférer le système judiciaire traditionnel. On a les bases pour ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à partir du moment où on arrive à un premier niveau, faire exister les deux systèmes qui fonctionnent. Croyez-moi, ça fonctionne. Je vis dans un pays où je vois ça tout le temps. Il y a des gens qui ne vont pas au tribunal pour régler les conflits, qui viennent me voir, je m'assois avec 2 autres personnes compétentes en tant que juge et on règle le cas. C'est fini. Et c'est pas nouveau parce que je l'ai vu faire de mes yeux en grandissant en tant qu'enfant dans une famille congolaise. Pourquoi c'est important d'en parler maintenant? Parce que ça permet de régler beaucoup de problèmes du système, des failles des systèmes judiciaires. Parce que la prison n'est pas toujours une solution. Parce que les peines appliquées sont parfois illogiques. Et parce que les peines appliquées ne sont parfois même pas des solutions, des clés pour faire évoluer les choses. Ce qui veut dire que quoi? Pour Imperium, on a besoin que chaque personne qui soit ici, les députés et les sénateurs, soient des personnes sages, qui, à la limite, peuvent être des juges traditionnels, des juges qui peuvent s'asseoir et donner la justice et aider la communauté, le village, la chefferie, la famille à fonctionner. Mais ça, il faut que ça soit légiféré. Cette légifération permettra d'harmoniser les choses. Moi, mon rêve ultime, c'est qu'à la fin, on n'ait que un tribunal qui fonctionne selon la tradition. Mais ça ne se fera pas d'un coup comme ça, parce qu'on a un pays qui a 62 ans de démocratie. C'est le premier point. C'est comprendre que bannir toute forme d'impunité, ça n'existe pas qu'au niveau de la justice. Ça commence chez vous et chez moi. Il faut que vous soyez des personnes qui puissent être des porteurs de la moralité, des porteurs de l'éthique, des porteurs du conseil et de la solution. C'est pour ça que je voulais introduire par ça. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des questions avant que je creuse plus loin? Ok, je vais continuer. Donc après, il est dit comme ça. Il est dit comme ça. On prend une Mishnah 5 là-bas. Le tribunal examinerait les témoins dans les affaires capitales avec 7 interrogatoires. C'est-à-dire que quand il y a une affaire qui est sérieuse, il y a 7 interrogatoires à faire. Ça, vous ne le verrez jamais dans les tribunaux. Ils ont d'autres règles. Regardez. C'est-à-dire des questions d'interrogatoire. Et ce sont au cours de quelle période de 7 ans, c'est-à-dire au cours de quel cycle de 7 ans au sein d'un jubilé l'événement s'est-il produit? En quelle année du cycle sabbatique l'événement s'est-il produit? Au cours de quel mois de l'événement s'est-il produit? Quel jour du mois l'événement s'est-il produit? Quel jour de la semaine l'événement s'est-il produit? À quelle heure de l'événement s'est-il produit? À quel endroit l'événement s'est-il produit? Le Ganga Yosé dit, le tribunal examinera les témoins avec seulement 3 interrogatoires. Quel jour l'événement s'est-il produit? À quelle heure et à quel endroit? Et il demandait aussi, le reconnaissez-vous comme l'homme qui a commis la transgression? L'avez-vous prévenu? Il interrogeait ensuite les témoins sur les détails de l'incident. Par exemple, dans des cas d'un accusé qui est un adorateur d'idole, il demande au témoin qui est-ce, qui, pardon, qui, c'est-à-dire quelle idole a-t-il adoré et quelle manière a-t-il adoré, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple.
En fait, il faut savoir que la... quand on est élu, il y a plein de choses qui se passent. Que vous soyez maire, bourgmestre, que vous soyez député, que vous soyez sénateur, que vous soyez gouverneur. L'exercice d'un mandat, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mandat, ça peut être 5 ans. Un mandat, ça peut être 7 ans. Il dit, sachez que peu importe le temps de votre mandat, c'est toujours que votre mandat, il se trouve à l'intérieur d'un cycle de 7 ans, qu'on appelle jachère. Et quand on fait 7 jachères, ça fait un jubilé. On appelle l'année du jubilé. Pourquoi il dit ça? Là, je vous donne une clé pour les futurs élus. Sachez que les problèmes que vous allez affronter en tant que futur élu sont des problèmes qui ne sont pas forcément liés à vous, qui sont liés parfois au temps où vous êtes en place, à l'endroit où vous êtes élu et avec les personnes avec qui vous vous entourez, ainsi de suite. Ça veut dire que il faut savoir qu'un mandat que vous portez, c'est un mandat qui va dépendre de beaucoup de choses liées au temps. Le compte des 7 ans, sachez que depuis Adam, on sait exactement dans combien de comptes de 7 ans on est. Ça, je laisse ça de côté. Ce que je veux dire par là, c'est comme ça. C'est que, par exemple, l'année dernière, enfin, jusqu'au mois de septembre, là, on a fini un cycle de 7 ans. Là, pour les élections de 2023, on est un nouveau cycle de 7 ans. On est parti pour 7 ans. Ces 7 ans-là, il y a forcément des choses qui vont se passer qui vont faire que la gouvernance, votre élection, votre fonctionnement va être dur, facile, euh, compliqué, contesté. Tout ça, c'est pas par rapport aux gens, c'est par rapport au temps. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit un bon représentant du peuple, c'est quelqu'un qui sait lire le temps. C'est quelqu'un qui sait anticiper ce qui va se passer. C'est quelqu'un qui sait comprendre dans quelle direction les choses vont. Et quand il est face à un conflit, quand il est face à un problème, quand il est face à une catastrophe, quand il est face à un dégât, quand il est face à une guerre, il est capable de comprendre pourquoi cela se passe pour avoir une analyse différente. Ce qui veut dire quoi? Dans les, pas dans cette formation-là, dans les moments où on sera vraiment dans l'hémicycle, on sera vraiment en train d'agir, je vous donne les clés pour savoir comment on gère ces 7 années-là. Comment on sait qu'est-ce qui se passe. Je vous donne une clé. Pour ceux qui lisent la Bible, il y a écrit dans le livre de la Genèse, là-bas, il y a écrit que voici les rois qui ont régné sur Édom avant que ne règne le premier roi qui a régné sur Israël. Vous connaissez l'endroit? Je vais vous montrer. Je vous montre ça. Après tout ça, je vais vous expliquer pourquoi je vous amène là aujourd'hui. Attendez. Genèse 36, 31. Je vais vous lire. Partage d'écran, je vais vous donner un secret que vous ne savez pas.
qui est un secret de gouvernance. C'est là où on comprend comment la gouvernance se passe depuis la Bible. Regardez. Il dit comme ça. Il dit, ce sont ici les rois qui régnèrent dans le pays de Édom avant qu'un roi ne régnât sur les enfants d'Israël. Tout ça, c'est le secret de la gouvernance. Parce que c'est ce qu'on appelle, dans ceux qui savent étudier vraiment la sagesse, on appelle les 7 rois. Ces 7 rois-là sont comme ça. Ils disent, à Édom régna d'abord Béla, fils de Béor, le nom de sa ville, Ibana. Béla mort. À sa place régna Yovav, fils de Zérar, de Botsra. Yovav étant mort, à sa place régna Husham, de Thémanie. Husham mort, à sa place régna Hadad, le fils de Béda, qui défie Médiane dans les campagnes de Moab. Le nom de sa ville, Avid. Hadad mort, à sa place régna Samla, de Masreka. Samla mort, à sa place régna Shaoul, de Rehovot sur le fleuve. Shaoul mort, à sa place régna Baal-Hanan, fils de Achbor. Baal-Hanan mort, fils de Chanoa étant mort, à sa place régna Hadar, dont la ville était Paou, et dont la femme s'appelait Meetavel, fille de Matred, fille de Zéra. Voici maintenant les noms des chefs d'Ésaü. Je vous donne la clé. Ce passage-là, il est très mystique. Il parle en fait de la racine du pouvoir. Le pouvoir politique, le pouvoir juridique, le pouvoir législatif, pour ceux qui les représentent les institutions. Il te dit en fait, il y a 7 étapes. Cette étape-là, le premier, c'est Béla. Le deuxième, c'est Yovav. Le troisième, c'est Husham. Le quatrième, c'est Samla. Le cinquième, c'est le quatrième, c'est Baal Hanan. Le cinquième, c'est Samla. Le sixième, c'est Shaoul. Et le septième, c'est Hadad. C'est Hadad ici. Le 4, c'est Hadad, excusez-moi. Et là, c'est Baal Hanan. Je donne le code. Tout ça, c'est des noms codés. Ces noms codés-là, ça veut dire quoi? La première année du fonctionnement politique, c'est plutôt positif. Parce qu'il y a l'effervescence. Vous êtes élu. Les gens vous font confiance. Là, c'est de la gentillesse. Là, deuxième année, ça devient dur. C'est des rigueurs. Là, troisième année, on commence à voir si vous êtes vrai ou pas. C'est la vérité. C'est ce qui permet de voir que l'harmonie vraiment existe dans le règne ou dans l'administratif. Là, en quatrième année, commencez à avoir des victoires. Des victoires sur ce que vous avez construit les 3 précédentes années. La cinquième année, là, ça devient de la splendeur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que votre réputation vous précède. Parce que vous avez marqué votre histoire, votre époque, votre mandat. La sixième année, là, vous êtes ce qu'on appelle une fondation, un fondement. Et la septième année, là, c'est vraiment ce qu'on appelle le leadership. Ce qui veut dire quoi? À chaque fois que vous êtes élu, à chaque fois que vous êtes dans une position de direction, il faut vous demander quelle est l'année où j'ai commencé. L'année prochaine, là, à partir de septembre 2022 jusqu'à septembre 2023, on est ici. 2023-2024, on sera ici. 24-25 ici. 26-27 ici. Tout ça, c'est des codes.
Après de là, il faut savoir que ça se reporte aussi dans les jours de la semaine. Ça, c'est le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Regardez quel jour vous avez des dossiers difficiles, quel jour vous allez être élu. Ça vous permet de savoir à quelle dimension vous devez vous connecter. Je peux même aller plus loin, mais je vais m'arrêter là. Ça veut dire quoi? L'exercice du pouvoir passe par une connaissance précise du temps et une maîtrise du temps. Savoir à quel moment vous êtes élu, quel jour, quelle date, quelle heure, qu'est-ce que vous avez fait, à quel endroit. Le premier dossier compliqué, quel jour, quelle date, quelle heure, quel mois. C'est ça qui fait que vous êtes quelqu'un qui réellement représentait une sagesse et une connaissance. Je fais exprès d'être très spirituel aujourd'hui parce que vous allez voir pourquoi dans quelques minutes. Prochain texte. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça déjà? Ok, on continue. Le texte, il dit, lorsque le procès est terminé par un verdict de culpabilité et que le condamné a été condamné à être lapidé, il est sorti pour être lapidé. Le lieu de la lapidation étant à l'extérieur du parvis et un peu au-delà, comme il est dit à propos du blasphémateur, que toute l'assemblée le lapide. Lévitique 24, 14. Un homme se tient à l'entrée de la cour avec des tissus à la main, et un autre homme est assis sur un cheval à une distance de lui, mais où il peut encore le voir. Si l'un des juges dit, je peux enseigner une raison pour l'acquitter, l'autre, c'est-à-dire l'homme au drap, agite le drap en signe de signal à l'homme à cheval. Et l'homme à cheval s'enfuit après les agents du tribunal qui conduisent les condamnés à son exécution. Et ils les arrêtent. Ils attendent que le tribunal détermine si l'argument est fondé ou non. Et même si lui, le condamné lui-même, dit je peux enseigner une raison de m'acquitter, il est renvoyé au tribunal, même 4 ou 5 fois, pourvu qu'il ait des substances dans ses propos. Si après le retour du condamné du palais de justice, les juges trouvent une raison de l'acquitter, il l'acquitte et le libère immédiatement. Et s'il ne trouve pas de raison de l'acquitter, il sort se faire lapider. Et un crieur sort devant lui et proclame publiquement un tel fils d'un tel va sortir pour être lapidé parce qu'il a commis telle ou telle transgression. Et un tel sont des témoins. Quiconque connaît une raison de l'acquitter devrait se présenter et enseigner en son nom. Ça, c'est très important pour deux choses. En tant que député, en tant que sénateur, en tant qu'élu, quand vous créez des lois qui vont être utilisées par des tribunaux, par des juges, qui vont être gardées par des policiers, il faut savoir que, comme le disent ici nos sages, il y a on ne prend aucun plaisir à voir la mort d'un homme à cause de ses fautes. Une société qui prendrait un plaisir à exécuter des gens massivement publiquement est une société folle et attardée. La société de personnes sages et intelligentes procède ainsi. Première question, c'est il n'y a pas quelqu'un qui peut trouver un argumentaire pour éviter la mort à cette personne. Vous voyez, il y a marqué que à tout moment, si un juge dit j'ai une idée pour l'acquitter, on va vite le chercher pour le ramener au tribunal. Même si le condamné à mort lui-même dit j'ai une idée pour que je sois acquitté, on le ramène même à 5 fois au tribunal. Et même si aucun juge n'a une idée, aucun, aucun condamné, le condamné lui-même n'a pas d'idée, on demande, on fait crier à un crieur, est-ce que quelqu'un qui connaît ce cas-là a une idée pour l'acquitter? Un bon tribunal, une bonne loi, un bon pays, c'est un pays où les lois ne sont pas faites pour tuer. C'est un pays où les lois sont appliquées de manière à sauver la vie et à garder la vie. Donc, en fait, un bon juge, c'est un juge qui sait trouver des explications et des circonstances atténuantes pour adoucir la charge
de punition qu'il y a chez l'autre. Vous allez me dire, mais non, c'est pas possible. Tel ministre, il a volé. Il a volé en toute impunicité. Et en plus, il a construit ça, 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 ça. Il faut que le juge le punisse. C'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur comme ça? Parce que réellement, si vous êtes Congolais et que vous avez l'amour de la patrie, l'amour du peuple dans lequel vous êtes né, à un moment, vous ne pouvez pas vous satisfaire de voir ce peuple-là se faire, ou quelqu'un de ce peuple-là se faire tuer. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez l'injustice. L'injustice se traite de deux manières. La première, il faut enlever les conséquences de l'impureté. La deuxième, il faut trouver le moyen de faire revenir l'autre dans le chemin de la repentance. Regardez toutes les fois où la CPI a condamné des présidents africains ou est-européens à la mort. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à la mentalité des pays où ils étaient en activité? Ça n'a rien changé. Maintenant, imaginez, pour ceux qui ont un peu la culture politique, imaginez Slobodan Milosevic dire pardon, regretter et devenir quelqu'un qui fait le contraire de ce qu'il a fait pendant les guerres qu'il a pu mener. Imaginez, on va même aller, on va aller même de manière plus extrême, qu'est-ce qui est le plus fort? Est-ce que vous, soyons honnêtes, parlons librement, qu'est-ce qui est le plus fort pour vous? Que Kagame prenne une balle dans la tête par un Congolais ou que Kagame fasse pendant 20 ans tout le contraire de ce qu'il a fait pendant 20 ans? Répondez librement. Je veux avoir votre avis. Oui, oui, président, j'aimerais donner sur mon avis. Bonsoir, Papa Guilain. Oui, oui, pour moi, si au lieu que Kagame prenne une balle, c'est mieux qu'il fasse le contraire de tout ce qu'il a déjà fait dans 20 ans, parce que ça sera bénéfique. Et de cette façon, il aura réparé donc ses erreurs. Merci. Merci beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire, Papa Guilain? C'est tellement haut qu'il y a peu de gens qui accepteraient ce qu'il dit. Il faut arriver à un niveau où on comprend que la justice est un outil qui répare, qui sauve, qui ramène les brebis dans le droit chemin. La justice, ce n'est pas une mitraillette volante qui assassine, aveuglément, qui emprisonne sans logique. Et ça veut dire quoi, comme il dit? Si n'importe qui peut être appelé pour trouver une circonstance atténuante à cette personne-là pour pas qu'elle meure, c'est-à-dire vous-même, monsieur le futur député, vous-même, monsieur le futur sénateur, vous êtes les premiers juges. Vous devez avoir une acuité intellectuelle pour pouvoir juger, analyser une situation, parce que c'est cette acuité intellectuelle qui vous permettra de faire voter les lois comme il faut et de soutenir les bons projets de loi et de repousser les mauvais projets de loi. C'est juste ça. Avoir le souci de faire des lois qui sont protectrices, constructives et qui laissent une place à celui qui s'est trompé, même lourdement, de revenir et de faire le contraire de ce qu'il a fait. Regardez d'autres informations, après je vous donne le secret de tout ça. D. Lorsque le condamné se trouve à une distance d'environ 10 coudées, coudées c'est cette distance-là, 10 coudées du lieu de la lapidation, ils lui disent: confessez vos transgressions, car la manière de ceux qui sont exécutés est de se confesser. Car quiconque confesse et regrette ses transgressions a une part dans le monde à venir. En effet, nous trouvons à propos de Akan et Josué. Lisez le livre de Josué là-bas avec Akan qui avait volé des ustensiles, qui avait caché sous sa tente. Lisez l'histoire. Akan et Josué. Josué lui dit:
mon fils, je t'en prie, rends gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et confesse-le. Et le verset suivant déclare, et Achan répondit à Josué et dit, j'ai vraiment prêché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et j'ai fait ceci et cela. Et d'où vient-il que la confession d'Achan a accompli pour lui une expiation? Il est dérivé d'ici, comme il est dit, et Josué dit, pourquoi nous as-tu attiré des ennuis? Le Seigneur nous troublera aujourd'hui. Josué dit à Achan ce qui suit. Et le jour de ton jugement, tu es troublé, mais tu ne seras pas troublé dans le monde à venir. Et si le condamné ne sait pas se confesser, soit par ignorance, soit par confusion, on lui dit, dis simplement que ma mort soit l'expiation de tous mes péchés. Ganga Yehoud a dit, si le condamné sait qu'il a été condamné par le témoignage de témoins conspirateurs et qu'en fait il est innocent, il dit que ma mort soit une expiation pour tous mes péchés, sauf celui-ci. Le sage, les sages qui n'étaient pas d'accord avec Ganga Yehuda lui ont dit, si c'est le cas, toute personne qui est exécutée dira cela pour se disculper aux yeux du public. Par conséquent, si le condamné ne fait pas lui-même une telle déclaration, le tribunal ne la lui proposera pas. Donc là, je répète, il dit quelque chose de très fort. Il dit, il y a une dimension très forte dans la confession. Là, on est dans le quatrième cours de formation et on parle de l'outil du tribunal. C'est pas loin de vous parce que c'est ce que vous allez, c'est vous qui allez leur donner de l'eau au moulin avec les lois que vous allez voter. Donc il dit, la notion d'un bon tribunal, c'est même le condamné, celui qu'on n'a pas réussi à sauver de la condamnation à mort, il doit, avant sa mort, se confesser, dire je regrette. Si jamais il sait que ce qu'il a fait, il n'a rien fait et que c'est des faux témoignages, il doit dire voilà, je regrette tous mes péchés sauf ce péché sur lequel on me condamne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice doit être là, la justice doit être appliquée à tout moment. Je veux dire, mais l'erreur judiciaire, et des fois des gens qui méritent de mourir qui ne le sont pas. Tout ça, hein, je vais l'expliquer dans quelques minutes, vous allez voir pourquoi je vous amène là. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? Que le fait de condamner quelqu'un ne veut pas dire qu'on ne doit pas lui laisser la place de regretter. Même si demain, on va dire, on dit à tel meurtrier du peuple congolais, on dit à Kagame, regarde, tu, tu vas faire 20 ans, tu vas travailler le contraire de ce que tu as fait contre notre pays. Il dit non, je ne veux pas. On dit, ok, tu vas être condamné à mort. Il dit, je préfère. Et on lui dit, tu sais quoi? Même si tu veux être condamné à mort, tu dois te confesser. Tu dois te confesser. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne doit jamais laisser quelqu'un de condamné partir sans avoir quelque part reconnu, avoué ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on voit dans beaucoup d'États en Afrique des coups d'État. Pa, 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 pa. Et tu fais un coup d'État, tac, tu tues la personne. Mais en fait, est-ce que tu lui as laissé le temps de se confesser? Est-ce que tu lui as laissé le temps de dire, ah, en tout cas, le coup d'État, là, je le méritais parce que j'ai fait ça, ça, ça. Pourquoi? Parce que même si l'heure qu'il va vivre, elle est trouble, il faut lui garantir la vie après la mort. C'est ça le monde à venir. Ça, c'est votre position de futur député, de futur élu. Vous devez savoir quel outil vous mettez entre les mains de ceux qui vont être élus demain, juges, avocats, procureurs. Et c'est ces mêmes outils-là qu'il faut donner à nos chefs traditionnels parce qu'il faut qu'il y ait un système juridique traditionnel établi, un vrai système avec ces règles-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens, on les condamne à mort
mais on ne leur laisse aucune place pour la repentance. Rendez-vous compte de l'impact que vous devez avoir sur le système judiciaire de notre pays, parce qu'il ne fonctionne pas comme ça. Tout ça, on vous donnera des clés. On doit leur donner des clés pour que les, les choses fonctionnent bien comme il faut. Pourquoi? Parce que ce que vous devez savoir, si ce n'est pas fait comme ça laisse une impureté dans le pays. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait n'importe quoi, quelqu'un qui a été condamné, quelqu'un qui a fait des bêtises, vous le massacrez, vous le condamnez à mort sans qu'il ait le temps de se repentir, ça a fait de l'impureté dans le pays. Même le monde entier l'a compris. Parce que quand c'est fait comme ça, ils disent une chose, une expression très bien faite. Je ne veux pas avoir sa mort sur ma conscience. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, non, il est mort, mais c'est pas facile. Pour pas avoir la mort de quelqu'un sur la conscience, il faut faire cette règle-là. Tu n'as pas trouvé de raison pour te disculper, pour montrer que tu es innocent, personne n'a pu t'aider, ok, c'est-à-dire que tu es vraiment coupable. Mais à la fin, au moins avant, confesse-toi. Assure tes arrières pour le monde à venir. Ne pas respecter cette règle-là apporte une impureté incroyable sur le territoire. Il faut aussi l'appliquer pour les coups. Mais ça, on va voir ça dans quelques secondes. Regardez maintenant. Dans 10 minutes, j'ai fini, vous aurez tout le secret de tout ça. Après, il dit, 4 types de peines de mort ont été confiés au tribunal, avec lesquels ceux qui ont commis certaines transgressions sont exécutés. Ce sont par ordre décroissant de gravité. Lapidation. Lapidation, c'est le moins grave. Incendie, c'est brûler. Décapitation et strangulation. On te pend. Nagashimon a dit, ce sont par ordre décroissant de gravité. Il dit non, on va prendre la gravité, c'est-à-dire qu'il y a pire et moins pire dans la souffrance, et puis il y a pire et moins pire dans qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça. Brûler, lapider, étrangler et couper la tête, tuer. Cette exécution décrite dans le chapitre précédent fait référence à la loi de ceux qui sont lapidés, c'est-à-dire un processus d'exécution par lapidation. Je vais lire ça. Les lois de ceux qui sont tués, c'est-à-dire le processus d'exécution par décapitation, se déroulent de la manière suivante. Les bourreaux lui coupent la tête avec une épée, comme le fait la monarchie lorsqu'un roi condamne une personne à mort. Garaïoud a dit, cette manière d'exécution est inappropriée car elle le dégrade. Au lieu de cela, il place la tête du condamné sur un bloc et la coupe avec un couperet. Les Gangas lui disent, si tu t'inquiètes de sa dégradation, il n'y a pas de peine de mort plus dégradante que cela. Il vaut mieux qu'il soit exécuté de la manière décrite en premier. La loi de ceux qui sont étranglés s'accomplit de la manière suivante. Un agent du tribunal plonge le condamné dans la boue, dans la bouse, jusqu'au genou, puis pour qu'il ne puisse pas bouger. Et l'un d'eux place une écharpe rugueuse dans une écharpe douce et enveloppe autour de son cou. Celui-ci, c'est-à-dire l'un des témoins, tire l'écharpe vers lui et celui-là, l'autre témoin, le tire vers lui jusqu'à ce que l'âme du condamné s'en aille. Vous avez remarqué, dans le cas de la lapidation et de l'interpellation, les témoins sont ceux qui doivent faire l'exécution. Tu dois assumer ce que tu dis. Je vais arriver bientôt dans ça. Je vais expliquer pourquoi. Il dit, car ces transgressions sont ceux qui, car ces transgresseurs sont ceux qui sont, ces transgresseurs, pardon, sont ceux qui sont lapidés à mort. Voilà pourquoi on est lapidé à mort. Celui qui a des relations sexuelles avec sa mère ou avec la femme de son père,
même si elle n'est pas sa mère, ou avec sa belle-fille, ou avec un mâle, ou avec un animal. Donc on dit, quand on dit un mâle, on parle homme-homme. Animal, on parle, Dieu préserve, animal-homme. Et une femme qui a des relations sexuelles avec un animal. Et celui qui blasphème. Tout ça, c'est des gens qu'on va lapider. Et celui qui se livre à l'idolâtrie. Et celui qui donne à sa progéniture à Molech. Vous savez, Molech, c'est on brûle l'enfant. Et un nécromancien, un sorcier. Celui qui profane le sabbat. Celui qui maudit son père ou sa mère. Celui qui a des relations sexuelles avec une jeune femme fiancée. Et un incitateur qui incite les individus à l'adoration des idoles. Un subversif qui incite une ville entière à l'adoration des idoles. Et un sorcier. Et un fils têtu et rebelle. Tout ça, condamnation, lapidation. La Mishnah précise, celui qui a involontairement des relations sexuelles avec sa mère, qui est aussi la femme de son père, est susceptible d'apporter 2 offrandes pour le péché, pour les relations sexuelles avec elle. Une en raison de l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avec sa mère et une en raison de l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avec la femme de son père. Gaga Yehuda dit, il est susceptible d'apporter une seule offrande pour le péché en raison de l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avec sa mère. Celui qui a involontairement des relations sexuelles avec la femme de son père, alors que son père est marié avec elle, il est passible d'apporter 2 offrandes pour le péché. Une raison de l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avec la femme de son père et en raison de l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avec la femme de son père. Une femme mariée, il est irresponsable en raison de la première interdiction, tant du vivant de son père qu'après la mort de son père. Et que la relation entre la femme et son père soit des fiançailles ou le mariage. De même, celui qui a involontairement des relations sexuelles avec sa belle-fille, du vivant de son fils, est passible d'apporter 2 offrandes pour le péché, pour les relations sexuelles avec elle. L'une en raison de l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avec sa belle-fille et une en raison de l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avec une femme mariée. La première responsabilité s'applique à la fois pendant la vie de son fils et la mort et la vie de son fils et la mort de son fils, et que la relation entre la femme et son fils soit une relation de fiançailles ou de mariage. Un homme qui a des relations avec un mâle ou un animal et une femme qui a des relations sexuelles avec un animal sont exécutés par lapidation. L'animal est également lapidé à mort. La Mishnah demande, si la personne a péché en faisant cela, comment l'animal a-t-il péché? Il dit au contraire, parce qu'une calamité a été causée à une personne par cela. Le verset déclare donc qu'elle doit être lapidée, afin qu'elle ne fasse pas de péché contre une personne. Ou bien pour que ces animaux ne passent pas par la place du marché, et ceux-ci le verront et diront, c'est l'animal à cause duquel un tel a été lapidé, et son existence ferait honte à sa mémoire. Maintenant, je donne le secret de tout ça. Sachez que l'exercice du pouvoir, l'outil du pouvoir est très, 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 très compliqué. Surtout quand on est élu au suffrage universel. Le fait d'avoir une responsabilité, d'avoir un poste d'élu, ça fait que vous êtes triplement ou doublement responsable de vos actes, de vos paroles et de vos actions. Ça veut dire que toutes ces actions qui peuvent entraîner la lapidation, le fait d'être brûlé, le fait d'être étranglé, le fait d'être décapité, si elles ne se passent pas physiquement, elles peuvent se passer au niveau de l'âme. Tout ce qui est écrit dans les Écritures saintes n'est jamais annulé. Le fait qu'il n'y ait pas de tribunal en bas qui l'applique, ça ne veut pas dire que les tribunaux là-haut ne l'appliquent pas. Ce qui veut dire que vous devez faire très, 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 très attention en tant qu'élu par rapport à tout ce que vous dites, tout ce que vous faites et tout ce que vous pensez. Comme ceux qui ont appris à me connaître, vous avez remarqué, je vais toujours doucement.
toujours doucement. Parce que je ne veux pas que les choix que je fais aujourd'hui se retournent contre moi parce que je veux avancer dans la politique ou parce que je veux qu'on accède au pouvoir. Quand les gens m'appellent pour me dire, ah, voilà, il y a tel argent que tu peux prendre. Mais que je regarde, l'argent, ça vient de la mafia. Des personnes qui tuent d'autres personnes. Des personnes qui volent d'autres personnes. Si j'ai peur du très haut et du respect pour vous, pour ne pas vous mettre dans des situations compliquées, je ne peux jamais accepter cet argent-là. Donc ça fait que quoi? D'un coup, le chemin est plus long. Si je crois vraiment à la tradition et je crois qu'il y a un tout-puissant, à ce moment-là, je vous le dis dans le droit dans les yeux, je ne dois même pas céder aux pressions de ceux qui veulent qu'on triche avec la CENI. On parle clairement. Si réellement je porte un message qui est vrai, pourquoi je vais commencer à tricher? Parce que si je triche, si je fais quelque chose qui n'est pas bon, si je commence à passer comme ça derrière, si j'utilise des outils de mensonge, des outils de pression, des outils de propagande, je m'expose moi à ces 4 morts-là, je vous expose vous. Tout ce qui est dit, tout ce qu'on a lu, c'est ce qui se passe au quotidien. Un tel, voiture écrasée. Un tel, oh, il y a un colonel qui a jeté une pierre par hasard, la pierre est tombée sur sa tête, il est mort. Un tel, crise cardiaque. Tout ça, c'est les expressions de ces morts-là. Quand quelqu'un, Dieu préserve, a une crise cardiaque, il se fait étrangler, il ne peut plus respirer. C'est ça l'étranglement. Quand quelqu'un, à quoi il a éballé, il est tombé dans la mer. Étranglement. Quand quelqu'un, non, vraiment, lui, il a un cancer. Dieu préserve. C'est quoi le cancer? Il y a l'organe qui devient très, très chaud. C'est brûlé. C'est incinération. Toutes ces choses-là, c'est pour vous dire que moi, être ambitieux ne veut pas dire être inconscient. Pour moi, l'inconscience, c'est quand on ne respecte pas les cadres que la spiritualité vraie de nos ancêtres nous enseigne. Il ne faut pas faire les choses de manière irréfléchie. Aujourd'hui, les gens me disent, je lis dans le message, oui, Imperium est en retard, mais est-ce que vous, avant d'écrire un message comme ça, est-ce que vous êtes assis quelques minutes et avez commencé à réfléchir? Vous pensez réellement que quelqu'un comme moi, qui vient avec une barbe, une kippa, qui est un rabbin en Israël, vous croyez que les gens ne se méfient pas de moi au Congo? Quand j'arrive, c'est feu rouge. Avant même que j'arrive, on me connaît. Pas parce que je suis connu, parce que mon profil est atypique. Donc, tout ce que les gens font normalement pour pouvoir passer à la CENI, ils disent, ah non, mais Ezanga, mais bon, moi 10 000, tiens la prochaine. C'est de la corruption. Comment ça va se passer? Dieu préserve, quelqu'un finira par payer. Là où tout le monde fonctionne normalement, moi, je dois faire triple stratégie pour ne pas avoir à tricher, ne pas avoir à voler, ne pas avoir à corrompre, parce que sinon tout mon message, il est faux. Je suis un menteur, et en même temps exister et vous rassurer. Tout le monde, quand il me voit, ils disent, ah non, lui, c'est sûr, hein, tous les milliardaires juifs, ils sont avec lui. Si tous les milliardaires juifs sont avec moi, qu'est-ce que je fais avec un échappe comme ça à 10 francs? Donne-moi une vie de milliardaire juif, ils sont avec moi. Les gens disent, ah non, c'est sûr, lui, tout, Israël, Mossad, les gens font des films sur moi, alors que moi je me regarde, je dis, mais si vraiment ce film était vrai, je serais bien quand même.
Donc, tu arrives là, tu dis non, on veut déposer un dossier normal pour la candidature. Ah non, papa, yo, Monique, non. Dossier vraiment compliqué, hein, parce que Monique, bon, Zaraba, il peut déjà, papa. Tiens-moi 10 000, mais 10 000, c'est pas la bateau normal. Nous avons où tu Israël, quoi. Tiens, 20 000. Ah, donc, ça, c'est 20 000, dossier collecté. Eh, papa, il est pas collecté. C'est Zaraba. Vous voyez? C'est comme ça, dans un bar à ma bongo, si j'ai perdu l'argent, je vais quoi? Je rase la barbe. Si je rase la barbe, je contrôle tout ce que je dis. Demandez à tout le groupe qu'on a voyagé au Congo. On est arrivé à l'aéroport. Le premier douanier, même pas que le douanier m'a appelé. Moi, je regarde un peu les douaniers là-bas. J'en prends un, je vois le visage à peu près bon. Premier douanier. Ah, papa. Yo, Rabam, toujours moi dans la France 24, hein? Eh. Ah, ah, papa, sunga biso moni trois jours toli te, hein? Eh. Bate maka, moni ke bon. Toyebi na biso déjà que yoza muta pouvoir. Si quoi, faut carte de passeport vaccinal, hein? Pour un groupe combien? Un groupe à 12 personnes. Ah, papa, au moins, ils ont $200 par personne, hein? Mais ça a pris. Vous voyez? Juste parce que je suis comme je suis, le chemin est plus compliqué. Donc, ça veut dire quoi? En plus que c'est compliqué, il ne faut pas tomber dans la tentation de tricher, parce que si on triche, c'est fini. Demain, tout se sait. Il y a forcément quelqu'un de la CENI, quelqu'un du ministère de la Justice, quelqu'un du ministère de l'Intérieur qui saura que non, ils ont mis l'enveloppe là-bas. Qu'est-ce qu'il va dire ce monsieur-là? Ah, Binona Baraba na Bino Boy. Devine basalaka. Bayaki awa bati moi billet. Moi ni Baraba na Bino. Ça, c'est le test. Donc à chaque moment, à chaque instant, nous on est là, on travaille, on se dit là on peut pas. Là on peut pas. On doit faire ça. C'est-à-dire que la moralité, l'éthique dont je vous parle, c'est pas un jeu parce que j'ai peur de ces choses-là. Parce il y a lui qui voit. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution? Non, il y a des solutions. On travaille, on trouve des solutions, on fait des choses. Des fois, des fois il faut pas dire qui on est. Des fois, il faut venir un peu après tout le monde. Des fois, il faut passer 1 heure au téléphone. Au PC, au livre, vraiment, dans moto PC, même vrai prêche. Vous prêchez pendant 1 heure, comme vous êtes censé coupable, à raccrocher 2 jours après Bengo pour papa la salle en caca. Tout ça, c'est comme ça. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est ça être un élu. Si vous croyez à la force du Congo, si vous croyez à la force de notre tradition, si vous croyez réellement que ce pays doit être libéré, il faut agir avec cette crainte-là, que la position d'un élu implique des responsabilités concrètes, mais aussi invisibles. Et ces responsabilités-là, ça ne pardonne pas. Pourquoi? On connaît tous la vérité. Vous voulez être député? Vous voulez être sénateur? Vous savez ce qui se passe dans... Parlons maintenant. Vous savez ce qui se passe après la nuit? Vous savez les rencontres qu'il y a là-bas? Vous pensez que c'est fidélité, moralité? Vous savez ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous savez où vous allez mettre les pieds? Un organe de pouvoir où il y a de l'argent, il y a des hommes de pouvoir, des femmes de pouvoir, et le but c'est d'avoir plus de pouvoir, et plus de pouvoir, et plus de pouvoir. Mais si vous n'êtes pas prêt, c'est un endroit où la débauche peut vous attendre là-bas.
toutes ces histoires-là de femmes mariées, vous savez ce qui se passe là-bas? Vous savez ce qui se passe? Je ne vous dis même pas la moitié des dossiers que je connais. Quand je dis que je connais, c'est je connais bien. On sait exactement, on parle de manière très concrète parce que c'était le sujet du soir, on sait vraiment qui couche avec qui, pourquoi. Et ça, il ne faut pas toucher, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas savoir si. On connaît tout ça parce qu'on est dedans. Il faut savoir où vous mettez les pieds. Donc vous allez vous retrouver là-bas demain. En plus, au Congo, il y a cette culture-là de deuxième bureau, même si elle n'est pas mariée. Mais vous êtes des fous, vous ne savez même pas dans quoi vous vous mettez comme danger. Il faut avoir conscience de ça. Alors, la prétention pour l'argent, la prétention pour le pouvoir, tout ça, c'est des pièges à loups. C'est des pièges. C'est pour ça que pour moi, un élu, ce n'est pas quelqu'un qui va avoir de l'argent, comme on me l'a dit. Il faut prendre des gens qui ont de l'argent, comme ça, ils payent leur candidature. C'est moi tranquille. Un élu, ce n'est pas quelqu'un qui va dire, non, moi, tu vois, j'ai une base. Hein. Oui, mais ta base, là, tu lui inclus que quoi? Combien de messages j'ai reçus? Combien de messages? Combien? À la fin, même, je reste calme. Vous voyez WhatsApp? Et WhatsApp, plus de 999. Vous voyez? Je n'ouvre même pas. Pourquoi c'est quoi les messages? J'ai une base, 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 j'ai une base. Les mêmes personnes qui disent, non, vous voyez, un périmètre en retard, ils m'écrivent après en privé, ah, j'ai une base, envoie-moi 10 000 dollars, j'ai une base, envoie-moi. Tout ça, ce que j'avais à cœur de vous dire ce soir, c'est la politique aujourd'hui. Il faut avoir conscience que ce que nous voulons mettre en place, ce n'est pas ce qui existe maintenant. C'est une place de lutte de force, d'ego, d'influence, et il n'y a pas de confiance. Pour installer ce qu'on va installer, il faut un groupe fort et uni, mais fort dans la maîtrise des outils et de ce que nous voulons faire. Je vous garantis, ça va, ça va, ça va, ça va se faire très très bien. Il faut juste avancer. Il faut juste avancer. Donc le, le dernier point, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je le dis parce que c'est possible que, que dimanche prochain, il n'y ait pas la formation, c'est que j'ai reçu une invitation pour la Russie. 3 jours. Donc, je serai sûrement pas là dimanche prochain, ou durant sur mon parcours. C'est pour vous dire qu'on avance, les choses qui se passent. Je vous donnerai plus d'informations dans le groupe du bureau, parce que c'est l'information qui concerne le bureau. Mais sachez que aujourd'hui, Imperium est bien. Eh bien, on fait ce qu'il faut comme il faut. On ne grille pas les étapes. On ne fera pas, on ne va pas, on ne va pas faire les choses insensées parce qu'il faut respecter un timing qui est parfois un jeu construit par ceux qui dirigent, pour dire la vérité. C'est pas parce que je voudrais être absolument le timing que je vais bafouer mes règles, mes limites, ma conscience et mon éthique. On fera les choses comme il faut. Et si réellement cette place-là est pour nous, si réellement ces places-là sont pour nous, il se débrouille. C'est lui qui fait. Vraiment. Merci à tous. Et je vous dis pour la formation dans 2 semaines. Mais pour les autres, je vous dis rendez-vous mercredi, bureau politique. Et jeudi pour le point presse. Bonne soirée à tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Président. Merci, Papa Janvier.
Bonne soirée, M. Prélévisant. Merci, Président. Merci beaucoup, Papa Christian. Merci, Papa Merci, Mauricio, Président. Papa Michel, Papa Guy, Papa Benjamin, Papa Coco, Papa Franck, Papa Guina, Maman Hélène, Papa Maman. Vous profitez bien. Mazel Tov à Yves, J'ai confiance à ce type-là, je ne sais pas pourquoi. Papa Griggs, Papa Yehuda et Papa Boré. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.